à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un manga. Ça s'appelle Atom the Beginning. C'est inspiré de l'œuvre d'Osamu Tezuka. Et donc, c'est écrit par Masami Yuki et dessiné par Tetsuro Kasahara. Et c'est aux éditions Kana. Avant même de commencer, ce manga il s'adresse aux nostalgiques trentenaires qui ont connu Astro Boy, le petit robot. Parce qu'en fait là, c'est l'histoire de la genèse d'Astro Boy, le petit robot. Ça nous raconte l'histoire des deux scientifiques qui ont créé ce robot avant justement de le créer et toutes les recherches qu'ils ont fait autour de l'intelligence artificielle. On va suivre Umatoro et Hiroshi, qui sont deux étudiants en robotique qui travaillent sur l'intelligence artificielle. L'histoire se passe dans le futur, suite à une grande catastrophe, on ne sait pas trop laquelle, les villes ont été ravagées par les flammes. Après cette catastrophe, il y a eu une conquête à l'intelligence artificielle et à la construction de robots. Les scientifiques de toute la ville se mettent à construire énormément de robots pour leur donner un coup de main pour rebâtir la ville qui a été complètement détruite. Plusieurs laboratoires de recherche se disputent les financements de leur université pour avancer dans leurs travaux et Umatoro et Hiroshi font partie d'un de ces laboratoires. Qu'on les découvre au début de leur histoire, ils viennent de trouver un nouveau système qui a travaillé sur l'intelligence artificielle et ils sont en train de le tester sur leur robot qu'on voit ici qui s'appelle A106. On va les suivre dans leur quotidien au sein de l'université et au sein de leurs recherches, à aller chercher des financements, à parler devant les grands pontes de l'université pour que leurs subventions soient maintenues, donc à expliquer où ils en sont de leurs recherches et en quoi ils ont besoin de continuer à être financés. On va les suivre aussi sur le fait que ce soit compliqué pour eux parce que ils font pas partie forcément de la meilleure équipe. En parallèle de leurs recherches, ils sont obligés de travailler à côté pour subvenir à leurs besoins. On se rend compte très rapidement qu'ils font pas que des heureux, parce que mine de rien, ils ont touché du doigt quelque chose de très intéressant au niveau de l'intelligence artificielle et ils vont commencer à faire des jaloux et certains vont vouloir s'approprier leurs recherches. Il y a un début d'enquête qui va commencer à se mettre en place autour de tout ça, de cette mystérieuse personne qui souhaitent leur voler les résultats de leur enquête. En parallèle de tout ce qui est recherche scientifique, avancement par rapport à la robotique, l'intelligence artificielle, on découvre ce robot et on va le voir évoluer et commencer à acquérir une intelligence. Il va y avoir une grosse partie autour de tournois de robots. C'est ce qui s'est développé dans cette nouvelle ville avec tous ces robots qui font maintenant partie du quotidien. On est un peu comme à l'époque des gladiateurs. Il y a des tournois dans des arènes qui se mettent en place pour confronter les robots des différentes universités. Et il n'y a qu'une seule règle du jeu, c'est immobiliser le robot de l'adversaire. C'est la seule façon de gagner. Évidemment, nos deux jeunes étudiants en robotique, ils vont inscrire notre petit robot A106 à ce tournoi pour essayer de voir un peu où ils en sont de leur recherche. Elle est vraiment hyper bien faite cette partie-là parce que, alors, c'est le plus petit de tous les robots, les autres sont des trucs mastodontes, énormissimes, qui font, voilà, 15 fois la taille de celui-ci, donc évidemment tous les paris vont à l'encontre de notre petit robot. Ce qui va être assez succulent, c'est qu'il va toujours respecter ce que ses créateurs vont lui demander, les ordres que les créateurs vont lui donner, que nos deux étudiants vont lui donner, et pour autant il va toujours les détourner. Parce que ce qu'ils veulent, les gens qui viennent à ces tournois, c'est du spectacle. C'est du spectaculaire, c'est de la castagne entre robots, et le but du jeu en général, c'est que le robot de l'adversaire finissent en 1000 morceaux. Et lui, grâce à son intelligence et à sa créativité, il va nous prouver qu'il est un robot hyper malin. Il va mettre KO chacun de ses adversaires sans jamais les détruire. Alors au début, c'est au grand étonnement de toute la foule qui sont pas contents parce qu'ils se disent bah nous on est venus pour avoir de la baston quoi, et au final on n'est pas satisfait. Et au fur et à mesure que le combat s'enchaîne, il découvre l'ingéniosité de notre robot qui fait des trucs complètement incroyables et qui arrive à chaque fois à immobiliser son adversaire et il va devenir un peu la coqueluche du coup du tournoi. Donc on va découvrir notre petit robot, on va apprendre à le connaître, on va commencer à comprendre un peu sa personnalité, voir comment il grandit, comment il se développe. À côté de ça, on a un scénario qui se met en place aussi assez riche au niveau de l'enquête pour découvrir qui veut leur voler les résultats de leur recherche. Il y a la sœur d'un des deux étudiants justement qui s'est fait agresser et lui va la défendre. Donc voilà, qui est ce mystérieux agresseur? On découvre l'univers de la recherche, des universités, des financements, des subventions.
On découvre énormément de personnages qui sont tous plutôt attachants. Donc on a un scénario qui est quand même assez riche, assez conséquent. On a des personnages plutôt attachants et notamment le robot qui va se montrer vraiment très humain. C'est un manga avec beaucoup de rythme et pour autant on s'y perd pas. On a des dessins rétro, un scénario riche, multiple, dans un univers original. Tout ce qu'il faut pour faire un bon manga. Moi j'ai hâte de découvrir la suite. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à très bientôt. Allez, salut! C'est inspiré de l'œuvre originale d'Osamu et Tenma et Oshanomizu, non, et Tenma et Hiroshi, non, et